Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce privilège et l'opportunité qu'il me donne d'être avec vous ce matin, en particulier depuis ce week-end qui était là depuis vendredi. En tout cas, je sais que beaucoup aussi ont suivi en ligne compte tenu de certains empêchements. Je tiens à remercier Pasteur Antoinette, Pasteur Clément également. C'est pas facile de céder sa chair souvent, hein, mais voilà, c'est une confiance et je témoigne aussi ma gratitude à votre égard. Également, je témoigne également ma gratitude au conseil de l'Église qui a accepté l'invitation de m'inviter pour que je sois là avec vous durant ce temps de séminaire des femmes, et en particulier le bureau des femmes que j'aimerais qu'on puisse applaudir pour l'organisation également. L'accueil a été très chaleureux. Je me suis sentie à Rabat. J'ai pas envie de rentrer à Rabat, mais il ne faut pas que les gens de Rabat écoutent, hein. Sinon ils vont se fâcher avec vous. Alors, ce matin, nous terminons notre séminaire et je crois que le Seigneur a quelque chose encore de particulier à nous dire, parce que chaque fois que le Seigneur nous permet de nous réunir, il nous parle. Et donc, les temps des questions-réponses, tout ça là, c'est fini depuis 2 jours, hein, depuis hier. Aujourd'hui, nous allons écouter juste la parole du Seigneur qui va nous réconforter, qui va nous aider afin que nous puissions approfondir la sagesse dont il nous a invités à épouser, hein, depuis vendredi. Ce matin, la portion du texte que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce temps de prédication, c'est le livre de 1 Samuel au chapitre 25. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis dans la version Louis II. La parole nous dit: Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé et le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David repoussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous ceigne son épée, et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue,
et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle le rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans ce désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme méchant, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui l'en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu le mal, qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je l'ai favorablement accueilli. Parole du Seigneur. » Le texte a été long, mais c'était intéressant de pouvoir lire tout ce récit. Nous allons prier. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne illuminer ta parole que nous écoutons ce matin. Merci parce que c'est toi qui nous invites en cette sainte convocation. Et nous sommes tout de suite, Seigneur, pour t'écouter. Que tu puisses te servir de ma bouche, Seigneur. Que je disparaisse et que toi seul, tu puisses parler à ton peuple. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le thème de ce week-end, c'est « Femmes sages ». Yes. Le Seigneur nous a fait grâce les 2 jours précédents. Nous avons vu les fondements de la sagesse. Et hier aussi, nous avons beaucoup appris autour de la femme qui se rit de son avenir. Et ce matin, nous allons voir un exemple d'une femme sage dont on pourra tirer quelques leçons. Et dans la méditation de ce matin, nous allons parcourir ce texte. Nous allons essayer de commenter ce texte, mais à la fin, nous allons tirer quelques leçons de cette sagesse de Abigail. Et le thème que je me suis proposé pour vous partager ce matin, c'est s'inspirer de la sagesse d'Abigail. S'inspirer de la sagesse d'Abigail. Abigail est un nom qui signifie en hébreu « Mon père se réjouit ». Mon père se réjouit. Elle entre dans la vie de David au moment où ce dernier est toujours en fuite pour échapper au courroux du roi Saül. On sait très bien que
pendant que Saül était presque à la fin de son règne, quand l'Éternel l'a rejeté, le Seigneur a demandé à Samuel d'aller oindre David pour préparer David à la royauté. Et quand Saül a été au courant, il était devenu tellement furieux et jaloux. Parce que la notoriété de David commençait à prendre de l'ampleur après l'exploit de David quand David avait tué Goliath. On a vu même que Saül avait bien donné aussi même sa fille, Michal, en mariage à David, n'est-ce pas? Malheureusement pour David, la haine de son beau-père était devenue pathétique. Il voulut lui tuer même David, et ce dernier a dû fuir malgré le soutien de son ami proche, qui est le fils de Saül, qui était Jonathan. Mais on nous contextualise ce récit à un moment aussi précis de l'histoire de la vie d'Israël, qui était un moment où Samuel, qui était aussi en ce temps-là précis, prophète en Israël, sacrificateur aussi, on voit que Samuel venait de mourir. Samuel était comme le bras droit de David. Et David venait de perdre un homme très important dans sa vie, parce que c'est Samuel qui l'avait déjà consacré à la royauté. On nous dit que Samuel venait de mourir. Et donc David n'avait plus d'alliés. Et entre-temps, on nous dit que Samuel était aussi un grand prophète qui était de son temps. Et David était obligé de fuir, d'aller se cacher dans un désert. Il était caché avec 600 hommes dans le désert de Paran dans un premier temps. Ce désert, si on se souvient bien, dans le livre de Nombres là-bas, on a vu que le peuple d'Israël est passé par ce désert également. Et David était parti se cacher dans ce désert-là. Et dans ce désert, on se souvient également que Agar, quand il fuyait la fureur de sa maîtresse Sarah, elle est partie se cacher aussi. Elle a traversé ce désert-là également. Et dans ce désert où David se trouvait avec ses hommes, on voit que dans cette contrée du Midi, à l'extrémité du territoire de la tribu des fils de Juda, à la frontière même de l'autre d'Édom, on voit que dans ce désert, David avait l'habitude d'aller pouvoir garder les brebis. Et on nous dit également que là, avait l'habitude aussi d'aller tondre ses brebis dans une petite localité voisine, un homme qui s'appelait Nabal. Et Nabal et sa femme Abigail, c'était une femme qui était très belle de figure, n'est-ce pas? Comme mon frère Emmanuel, il a été en train d'apprécier, d'admirer. Même ce matin, il admirait la beauté qui est à côté d'elle. Je passe. Clin d'œil à Emmanuel. On nous dit que c'était une très belle femme de figure, pleine de bon sens. Mais malheureusement pour cette femme pleine de bon sens, elle a épousé un mari rustre dans toute sa splendeur. Un mari dont le nom s'appelle Folie, un fou. Alors qu'on nous dit dans l'introduction là-bas, j'avais dit que Abigail, son nom signifiait « mon père se réjouit ». Mais malheureusement, elle s'est mise ensemble avec un homme qui s'appelle Fou, la folie. Nous allons parcourir ce texte avec ce petit commentaire. De verset 2 au verset 11, nous faisons ici dans cette portion la connaissance d'un homme qui est nommé Nabal. Nabal qui signifie folie. On apprend qu'il était dur et méchant. Et c'était un descendant de Caleb. Alors que Caleb, c'est quelqu'un qui avait du zèle, qui avait de la sagesse, qui avait de la foi. On voit que Caleb, c'est quelqu'un qui était courageux et qui était capable de demander d'aller conquérir à 80 ans, pour aller conquérir le territoire qui lui était dédié. Il dit qu'il avait encore la force comme il était à 40 ans, quand il était parti pour explorer le Canaan. C'est un homme que j'apprécie beaucoup, le courage. Mais il est descendant, Nabal est descendant de Caleb. On nous raconte aussi dans ce texte que les hommes de David avaient protégé les troupeaux de Nabal lorsque ses serviteurs étaient dans les champs. Et cet homme avait des grands biens. C'est normal que David puisse demander la rétribution, n'est-ce pas? Tu as travaillé, tu mérites d'être payé. Quand on travaille et quand on n'a pas son salaire, c'est normal qu'on se fâche. Mais David a demandé ses droits, mais Nabal ne l'entend pas de cette façon-là. Et quand David a envoyé 10 jeunes gens
pour lui demander une contribution. Il répond avec dureté. Et le verset 10 à 11 nous dit, Nabal répondit au serviteur David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour des tondeurs, pour leur donner à des gens qui sortent de je ne sais d'où. Quelle réponse méchante. Quelle réponse ingrate. Mais bien aimé, il va encore plus loin. Il dédaigne David. Il le considère comme un esclave qui s'est enfui de chez son maître. Vous voyez comment il considère David. Il ne veut pas donner son pain, son eau, ni son bétail qu'il a tué pour ses tondeurs à David. Il a eu du mépris pour David. Décidément, il porte bien son nom. Mais il aurait aussi pu s'appeler ingratitude de ce Nabal-là. En plus de la folie, il pouvait s'appeler ingratitude. Deuxième chose qu'on peut observer dans ce texte, on voit aussi l'attitude de David. La réponse de David est inattendue. On connaît David, un homme calme de tempérament, un homme qui n'aime pas la vengeance, qui réclame la justice de Dieu. Mais la réponse de David ici m'a laissé un peu perplexe. Je me posais la question, est-ce que c'est le vrai David? On nous dit que David se laisse aller à la colère et à la vengeance. Il est décidé à exterminer Nabal et toute sa maison et tout ce qui lui appartient. Sa réaction est étonnante, n'est-ce pas? Ça ne ressemble pas à David. Au chapitre précédent, on a vu devant Saül, il avait préféré que ce soit l'Éternel qui puisse se venger de lui. Il a même fui devant Saül pour aller se cacher. Il est vrai que Nabal n'était pas loin de l'Éternel, contrairement à Saül. Mais la réaction de David démontre que nous pouvons aussi commettre parfois des erreurs sous le coup de la colère. Et David s'est emporté. Il se serait vengé en tuant des personnes innocentes comme Abigail, une belle âme, une bonne personne. Si la colère l'avait emporté, si Abigail n'avait pas intervenu, il allait commettre un meurtre irréparable. La colère est décidément une mauvaise chose. C'est une mauvaise conseillère. Et quand nous sommes en colère, bien aimés, évitons de commettre le péché. Et c'est pour ça que la Bible nous demande, quand nous sommes en colère, ne permettons pas que le soleil puisse se coucher sur notre colère. Et dans Jacques chapitre 1, verset 20, on nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc attention à ne pas agir, nous aussi, sous la colère. Troisième chose qu'on peut observer dans ce texte, on voit la sagesse d'Abigail, n'est-ce pas? Heureusement que cet homme était marié avec une femme remplie de sagesse. Pourtant, d'ordinaire, la folie et la sagesse ne cohabitent pas ensemble. Mais ici, on a vu la folie et la sagesse qui ont cohabité ensemble dans le mariage. Comme quoi, le mariage est très délicat. Parfois, on rêve trop, mais dans le mariage, parfois, on se confronte à des réalités. Et je ne souhaite pas que ce soit le cas des futurs mariés, des célibataires qui sont là. Que le Seigneur vous fasse grâce pour rencontrer des bonnes personnes, que vous ne puissiez pas tomber sur des personnes fous, des folles comme Nabal plutôt. Que vous tombez sur des bonnes personnes, des personnes sages, avec qui vous allez conduire votre destinée sous la main puissante de Dieu. On nous dit qu'un des serviteurs de Nabal vient informer Abigail de la situation. Elle réagit sans attendre et s'empresse de préparer des provisions pour donner à David et à ses hommes. Elle se montre même particulièrement généreuse, contrairement à son mari. Et on peut comprendre aussi quelque chose dans cette attitude ici pour se dire certainement que Abigail avait une bonne relation avec les serviteurs qui étaient à sa disposition. Si elle était une mauvaise femme, je pense que ce serviteur n'allait pas avoir le courage de venir décliner le secret du danger qui guettait son foyer. On allait laisser son foyer s'écrouler. Moi, je viens d'un pays où on a connu plusieurs épisodes de guerre. Et dans ces épisodes de guerre, on a eu plusieurs personnalités qui ont perdu leurs biens, leurs biens ont été détruits par la méchanceté de leurs épouses. Il y en a qui ont eu la vie sauve, où les biens ont été protégés parce qu'elles ont eu aussi des bonnes épouses qui étaient bien avec le voisinage. Et le voisinage a dû protéger même les biens de la famille. Et après la guerre, il y en a qui sont venus retrouver leurs biens. Bien-aimés, faisons attention à qui est à côté de nous.
Parfois, tu peux négliger une personne, mais c'est le futur président de la République de demain. Donc, regarde le ministre qui est à côté de toi, tu le salues, tu dis demain, ne m'oublie pas quand tu vas arriver. C'est le futur excellence qui est à côté de toi. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. On voit que l'attitude d'Abigail ici est exemplaire. Abigail a adopté une attitude assez particulière. Elle s'humilie devant David et se prosterne devant lui. Elle prend sur elle la faute de son mari. Elle lui demande de pardonner les torts que lui a fait Nabal, comme c'était elle-même. Elle place Dieu au milieu de cette histoire et lui demande de maudire les ennemis de David. Waouh! Quelle humilité! Elle se reconnaît comme une servante de David. Elle reconnaît David comme son Seigneur. Elle lui demande de pardonner sa faute. Elle prophétise même sur le futur règne de David et qu'il n'y a rien de mauvais chez lui. Quelle sagesse! La sagesse permet d'avoir le discernement. La sagesse permet également de pouvoir connaître les dons de parole de sagesse qui est caché en nous, de discerner même et de détecter le futur et l'avenir de quelqu'un. La sagesse a cette potentialité, cette capacité de nous donner la possibilité de deviner qui est à côté de nous. Abigail pouvait voir en David le futur roi d'Israël. Elle le rappelle à la sagesse alors qu'il s'était emporté à la colère. Elle lui demande de se souvenir d'elle lorsque demain David sera béni. Elle demande à David cela. Quelle femme de vision, quelle femme extraordinaire, quelle femme de distinction. Ce dernier verset, de verset 31, nous rappelle l'attitude de celui qui était crucifié en même temps que Jésus. Il y avait aussi d'un côté un homme fou à côté de Jésus. Il y avait un homme fou et un homme sage. Dans Luc 23, 39 à 43, on peut voir. On nous dit l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on nous méritait, nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait de mal, et il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le sage qui était à la croix a vu le futur glorieux de Jésus. Il sait que Jésus crucifié aujourd'hui avec lui comme un brigand, c'est le Jésus qui sera glorifié demain après 3 jours, qui sera ressuscité d'entre les morts, qui sera assis à la droite de Dieu et qui pourra le sauver. C'est ce Jésus qui peut lui donner la vie éternelle. Il a vu cela. Mais le fou qui était de l'autre côté, lui qui méritait son sort, il pouvait injurier le crucifié qui avait la gloire à venir. Abigail ne parle pas de son propre intérêt. Elle n'invoque pas des arguments en faveur des siens. Elle voit au-delà de la situation présente. Elle sait qu'un jour, David sera roi en Israël. Ainsi, elle pense à l'avenir du futur souverain. Et dans sa sagesse, elle veut lui éviter le pire. On voit que Abigail invite David d'agir avec pudeur, avec prudence. Elle dit à David de penser à son avenir. Et elle dit à David qu'il ne devait pas supporter les conséquences tout au long de sa vie d'un acte qui serait irréparable. Son règne en serait certainement affecté. Le sang sur ses mains crierait vengeance et son cœur serait tourmenté de remords. Ainsi, par son intervention, Abigail évite à David bien des souffrances et des tourments que David devait porter toute sa vie. Bien-aimé, la sagesse est un don de Dieu. Et dans Jacques chapitre 1, verset 5, il nous est dit, si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, n'est-ce pas? On peut tirer comme leçon que cela n'a pas dû être facile pour Abigail d'aller à l'encontre de la décision de son mari, Nabal, qui a refusé de pouvoir faire du bien à David. Mais comme on le sait, même à l'époque, la condition de la femme était celle d'une esclave même, n'est-ce pas?
Mais la décision d'Abigail dans un tel contexte est un exploit. Il lui a aussi fallu faire preuve de courage. C'est une femme courageuse pour aller à la rencontre de David. Elle ne savait pas comment il allait réagir parce que David était déjà en colère. Il aurait très bien pu refuser de l'écouter, David lui aussi. Et dans sa colère, il l'a tué sauvagement. Mais on a vu Abigail n'a pas regardé à toutes ses difficultés. Elle a le but devant ses yeux, sauver sa famille coûte que coûte. Alors rien ne l'arrêtait. Bien-aimés, on doit apprendre aussi à ne pas fixer nos yeux sur les obstacles. Mais regardons à Jésus et souvenons-nous de cette exhortation. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean 18, verset 23. Dans notre relation quotidienne avec notre prochain, suivons étape par étape le cheminement de cette femme. Ainsi, plusieurs personnes pourront nous dire un jour, béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Notre sagesse pourra nous faire dire cela à ceux qui nous entourent. Et cette promesse également du Seigneur deviendra réalité pour nous. Dans Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans ce monde où nous sommes en quête de la paix, y a-t-il encore des enfants de Dieu qui procurent la paix? Est-ce qu'on peut encore nous dire bienheureux ceux qui procurent la paix? Ou nous sommes là pour exciter la querelle? Nous avons vu le premier jour de ce séminaire que la sagesse nous pousse à éviter les querelles, n'est-ce pas? La sagesse nous encourage à pouvoir manifester la conciliation, la modération, la tempérance, la bonté, la miséricorde. Et on nous dit, on a appris que la sagesse, les fondements de la sagesse, c'est aussi que cette sagesse doit nous amener à être exempts de toute duplicité et d'hypocrisie. Et on nous a rappelé que cette sagesse doit nous amener à être un messager de la paix. Est-ce que ce matin, tu aspires à être un messager de la paix? Le Seigneur t'invite à cela. On voit aussi que David reconnaît la sagesse d'Abigail. Il bénit le Seigneur de l'avoir envoyé. Il bénit Abigail de l'avoir empêché de verser le sang. Sans son intervention, sans l'intervention d'Abigail, la maison de Nabal aurait effectivement été détruite par David et ses hommes. Et David la laisse partir en paix, maintenant qu'elle a accompli son œuvre de réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Soyez en paix avec tous. David avait agi sous le coup de la colère et c'est l'une des premières fois dans son attitude où il ne ressemble pas au divin modèle de Jésus-Christ. Car cette fois, David ne rend pas bien compte du mal qu'il devait faire, contrairement à ce qui s'est passé précédemment. Et c'est un avertissement pour nous. Il montre que même les personnes les plus exemplaires et consacrées peuvent chuter. On n'est pas à l'abri. Celui qui se croit fort doit faire attention de ne pas tomber. Et dans la suite de ce récit, on va voir que Nabal va être foudroyé par la mort. Et on va voir aussi dans la suite de cette histoire que David, après la mort de Nabal, on va voir que David va demander la main à Abigail pour l'épouser. Quelle magnifique histoire. Bien-aimés, dans la poursuite des leçons de réflexion par rapport à la méditation de ce matin, on voit le destin d'Abigail qui est magnifique. Abigail qui va quitter le confort matériel et la folie pour l'inconfort de la sagesse de David. C'est l'image de ce que, abondamment, la vie peut nous donner à celui qui a donné sa vie à la croix par amour pour nous, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En récompense, le Seigneur promet de partager sa gloire avec ceux qui croient en lui. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir dans ce récit? Nous pouvons voir la sagesse dans les moments difficiles. Une des principales leçons que j'ai pu tirer dans ce texte est que l'histoire de cette femme nous apprend que
la valeur de la sagesse est très importante face à des situations tendues. Dans Proverbe 14, verset 1, on nous rappelle que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Et Abigail incarne cette sagesse en agissant rapidement pour éviter l'effusion du sang, le pire. Cela nous apprend l'importance du discernement dans les moments critiques. Nous devons avoir du discernement. Deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est l'humilité et le rôle de faiseur de paix. Abigail montre également une humilité remarquable lorsqu'elle rencontre David. Elle s'humilie et prend la responsabilité des fautes de son mari, même si elle était innocente. 1 Pierre 3,8 nous encourage à avoir les mêmes pensées, à être compatissants, à nous aimer, à être miséricordieux et humbles. Son humilité a désamorcé la situation et a instauré la paix, démontrant ainsi le pouvoir de l'humilité pour résoudre les conflits. On ne résout pas les conflits dans l'orgueil, on résout les conflits dans l'humilité. C'est une des leçons que j'ai pu tirer. Troisième leçon, c'est le courage de faire ce qui est juste. Nous avons eu aussi à méditer le vendredi que la sagesse nous pousse à faire ce qui est juste dans ce monde injuste. Affronter David qui était prêt à se battre demandait un grand courage. Mais Abigail n'a pas laissé la peur l'empêcher de faire ce qui était juste. Dans Josué 1,9 nous rappelle, sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te laisse pas abattre, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Son courage nous enseigne que parfois faire ce qui est juste nécessite de s'avancer avec foi, même face à des risques. On doit avancer avec foi. On ne doit pas avoir la peur, parce que la peur est l'ennemi de la foi. Dans ce monde aujourd'hui, où il est difficile de réclamer ses droits, les droits sont devenus des contre-valeurs. Mais le Seigneur nous demande dans ce monde injuste d'appliquer la justice, de faire ce qui est juste. De nous-mêmes ne pouvons pas le faire parce que parfois la peur nous gagne. Mais le Seigneur nous demande alors de pouvoir le faire avec la foi, pas avec notre intelligence, pas avec notre force, mais de le faire avec la foi. Quatrième leçon que j'ai pu tirer, c'est le pouvoir de l'influence. L'histoire d'Abigail souligne l'influence qu'une seule personne peut avoir pour éviter le mal et créer des résultats positifs. Par des actions, elle a non seulement sauvé sa maison, mais aussi empêché David de pécher. Dans Matthieu 5, 9, on nous dit heureux. Ce qui procure la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Son influence a évité des violences inutiles et a établi un modèle de pacification. Bien-aimés, quand on nous sollicite dans les conflits, ou quand on vient nous rapporter qu'une telle personne a posé tel acte, quelle est notre réaction? Est-ce qu'au lieu d'aller réparer les choses, nous attisons encore le feu, nous jetons de l'huile sur le feu, on pousse cette personne à faire encore du mal? Notre rôle est de pouvoir venir de la façon pacifique, à agir avec beaucoup de tact, parce que l'amour nous pousse à agir avec tact et modération. Dernière chose qu'on peut noter, c'est la justice et la protection de Dieu. Les actions d'Abigail montrent aussi que Dieu est juste. Après son intervention, le cœur de Nabal a faibli et il est mort peu après. Et David a reconnu cela comme un acteur de la justice de Dieu. Romains 12, 19 nous enseigne: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère, car il est écrit: c'est à moi qu'appartient la vengeance. Je rendrai justice, dit le Seigneur. Abigail a fait confiance au moment de Dieu et la justice a été rendue sans violence. L'histoire d'Abigail nous enseigne la puissance de la sagesse, de l'humilité, de courage, de l'influence face au conflit. Son exemple encourage les croyants que nous sommes à nous appuyer sur la guidance de Dieu pour prendre des décisions sages, promouvoir la paix et faire confiance à sa justice.
Les actions de Abigail ont non seulement protégé sa maison, mais ont aussi empêché David de commettre un grave péché. Ça nous rappelle que peu importe la difficulté de la situation, Dieu nous fournit la sagesse et la force nécessaires pour agir avec justice et droiture. Ce récit est en lien avec notre histoire également, dans un contexte géopolitique mouvementé aujourd'hui. N'est-ce pas? On entend de la guerre partout. On entend les troubles partout, les guerres de positionnement géostratégique. Mais Abigail a fait preuve d'un discernement sans égal, un discernement inspiré. Pourtant, rien n'était facile, encore moins soutenir un chef de bande en cavale, condamné par les autorités royales en place. Mais la sagesse d'Abigail, qui intègre un discernement éclairé, est une source de réflexion pour notre temps. De plus, la rencontre avec la sagesse d'Abigail a été pour David une grande bénédiction. Elle lui a permis d'éviter de répandre le sang innocent, comme on avait dit. Ce récit, qui peut paraître assez rocambolesque, nous instruit sur le changement de nos attitudes. Une seule et bonne rencontre peut modifier le cours de notre histoire. Mais une très mauvaise rencontre peut également nous faire sortir de notre destinée et nous pousser à la mort. Bien-aimés, si cette personne ne connaissait pas la sagesse Abigail, ça allait être compliqué. Mais de notre temps également, si nous avons rencontré le véritable Christ, avec Christ notre Sauveur, reconnaissons qu'il nous faut rencontrer des circonstances fortes pour que nous changions d'attitude. Quand Christ est réellement au centre de l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ce Christ peut également changer nos cœurs. Christ peut également changer nos attitudes. Christ peut également nous aider à pouvoir briser ce qui nous empêche d'être délivrés de la colère à venir, qui nous enveloppe si facilement. Abigail, type d'un Christ, est le symbole de la bonne personne à rencontrer. Pour nous chrétiens, la rencontre par excellence est avec le Seigneur Jésus. Par son esprit et avec son aide, nous pouvons changer d'attitude et de comportement et porter sur autrui un regard bienveillant. Avec le Christ, il nous est possible d'entrer en nouveauté de vie. Et mon souhait ce matin, avant de terminer ce message, mon souhait est que chacun de nous puisse expérimenter une telle belle rencontre d'une Abigail avec David. Cette belle rencontre qui va changer le cours de l'histoire de la famille d'Abigail, mais cette belle rencontre également qui va amener Abigail dans une nouvelle destinée. Cette nouvelle destinée qui va l'amener aussi à s'asseoir dans la royauté, à côté d'un roi sage. Voilà ce matin ce à quoi le Seigneur nous interpelle. Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par l'enthousiasme. Que le Seigneur bénisse sa parole.